Il suffit de te mettre une porte pour qu'il passe dedans. C'est bien. Bien, ok. Alors, ce que votre copine vient de faire avec le dribble, là, vous pouvez le faire sans dribble. Faire fan de passe, parce que le défenseur, vous sentez qu'il anticipe sur la passe à votre copine, et partir dans le dribble. Alors, les défenseurs, écoutez bien. Toi qui défends, s'il y a une passe qui vient ici, c'est à partir de là que l'exercice devient intéressant. S'il y a une passe qui vient là, hein, sur l'arrière ici, tu peux venir défendre avec ta copine sur le pivot, parce qu'elle se retrouve à 2 contre 1. D'accord? Et toi, quand tu reçois la balle, tu peux ou recevoir, tirer tout de suite ici. Sinon, si tu tires en appui là, ou en suspension, à 9 mètres 50, 10 mètres, hein, voilà. Ici, suspension ou appui. Sinon, si tu choisis de jouer balle en main, tu es obligé de repartir extérieur, loin du plot. C'est pas parce qu'il faut faire ça en match, c'est juste pour que le défenseur ait le temps de revenir. Hein, si tu choisis de jouer balle en main. Voilà, d'accord? Allez, c'est parti. Vous approchez pas trop les arrières gauches. Vous approchez pas sans la balle. Vous approchez pas sans la balle, sinon votre copine elle a du mal après. Voilà. D'accord. Voilà. Allez-y les joueuses. Les porteurs de balle, eux, ils vont engager justement ce type de comportement. Là, pour l'instant, on n'a que des joueuses. Quand elles ont la balle, on sait exactement ce qu'elles font. On sait si elles vont tirer, si elles vont donner la passe au pivot ou si elles vont renverser. Voilà, recommencer. Très bien. Alors, encore plus si c'est une gauchère, parce qu'elle est handicapée par le côté. Hein, on voit tout de suite, quand elle tourne les épaules, qu'elle va renverser. Voilà. D'accord. Le pivot, tu peux rester plus là-bas. Hein, vas-y, 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 vas-y. Tu peux rester plus là-bas pour recevoir la balle. Hein, voilà, tu vois, pour ouvrir les espaces comme ça. Hein. Tu joues pour toi. Hein. Bon, c'est bien là, on voit tout de suite les joueuses qui ont plus de richesse dans la motricité parce qu'elles piègent les défenseurs. Allez, ça enchaîne. Allez. Là, par exemple, le défenseur qui défendait sur le pivot, il aurait pu lire que le porteur de balle allait lâcher la balle au pivot. Voilà, d'accord. On enchaîne. D'accord, et on joue. On joue à 2 pivots là. Et on enchaîne du jeu à 2 pivots. Allez, enchaînez, enchaînez, la balle n'est pas perdue. Voilà, là elle est perdue, on recommence. On ressort, le demi-centre ressort et on recommence. Tiens, voilà une balle, c'est reparti. Allez, ça joue. D'accord, pourquoi pas. Allez, ça joue tout de suite. Vas-y, repars. Ah, là, stop. Bon, alors ça pose problème. Alors, parce qu'après, hein, pourquoi ça pose un problème? Pourquoi? Explique-lui. Oui, alors elle t'a pardonné la balle. Et du coup, qu'est-ce que tu es obligé de faire, toi? Tu es obligé d'attendre, elle est obligée de s'arrêter. Donc, la solution de donner la balle à l'aile, elle est bien sûr possible, mais à condition qu'il y ait décalage. Hein, si tu sens que les défenseurs trichent ici et puis que tu viens un peu plus fixer ici, puis tu fais ta passe de décalage, il n'y a pas de problème. Mais sinon, si tu donnes la balle à l'aile, le problème c'est que ta copine qui est demi-centre, elle va s'arrêter. Elle est obligée de s'arrêter. Alors, ou elle va être obligée de jouer en jouant sur ta balle et en ayant reçu la balle avec moins de vitesse, ou alors il va falloir tout recommencer et puis là, les arbitres, ils vont siffler refus de jeu. Enfin, ils vont lever le bras. Donc, si tu fais ça, c'est parce que tu penses qu'il y a décalage. Tu as le droit de le faire, mais à condition qu'il y ait décalage. Sinon, tu redonnes tout le temps. Et puis après, tu te prépares à jouer. Comme ta copine va venir ici, tu te prépares à jouer. Tu vois, si les défenseurs sont là et qui trichent, tu peux jouer ici. Et si les défenseurs, au contraire, ils sont tous en train de venir là de suivre ta copine, tu peux aller au croisé. Allez, c'est reparti. Ouais? Ouais? Par exemple. Très bien. Très bien. Voilà. Alors, enchaînez. L'idée, c'est que si on met le pivot entre les numéros 3, c'est pour que
au départ, il puisse y avoir à tout moment une menace de jeu avec le pivot. Voilà, on enchaîne, jeu à 2 pivots. Recule-toi parce qu'elle va demander la balle. Ouais, c'est pas grave. Vas-y. Voilà, on enchaîne, ok. Allez, ramasse et on rejoue, enchaîne. En match, là, tu fais pas ça. Tu essayes de rejouer. Voilà, d'accord. Ok. Bon. Voilà, jouez là, voilà, d'accord. Ok, très bien. Ah, on fait du 6 contre 6 après, hein, c'est du 6 contre 6. Allez, c'est reparti. Là, on voit que le demi-centre, il pourrait tirer parce que les défenseurs sont... Hein, quand le demi-centre tire sur la balle, il peut déjà tirer. Allez, c'est reparti. Très bien. Bon, les bleus, vous allez défendre comme vous voulez. Les bleus, vous pouvez défendre comme vous voulez maintenant. Comme vous voulez. C'est parti. Vous savez ce qu'elles font en attaque. Si vous voulez, vous pouvez tricher. Hein, essayez de les piéger sur ce qu'elles vont faire. D'accord. Bon. Vous m'attendiez à ce que vous ayez plus de problèmes, vu l'expérience que vous avez et vu l'expérience qu'ont les joueuses de votre âge. Voilà. Merci.